Cette semaine, les fraudeurs profitent de la grève des postes pour vous soutirer de l'argent. Les citoyens étaient en colère lors de la dernière séance du Conseil à Sainte-Élisabeth. Et finalement, la semaine dernière, c'était le dévoilement des activités pour le 200e anniversaire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 9 décembre 2024. Les Canadiens sont exposés à une nouvelle vague d'escroqueries alors que les fraudeurs profitent de la grève de Poste Canada pour tenter de soutirer de l'argent à leurs victimes. Selon Mme Octavia Howell, responsable de la sécurité informatique chez Equifax Canada, les dernières semaines ont été marquées par une augmentation exponentielle des tentatives de fraude, allant des courriels d'hameçonnage aux appels téléphoniques hyper truqués. Chaque fois qu'il y a un événement politique majeur ou une grève majeure ou quelque chose de ce genre, Equifax constate une hausse de fraude. Non seulement il y a une grève à Poste Canada, mais c'est aussi la période des fêtes, souligne Mme Howell. Les escroqueries liées aux colis et aux livraisons augmentent généralement au rythme des commandes en ligne à cette période de l'année. Mais l'arrêt de travail à Poste Canada a donné lieu à encore plus de tentatives de fraude dans un contexte de confusion autour des expéditions. Les chiffres complets sur la dernière série d'escroqueries ne sont pas encore disponibles auprès d'Equifax Canada, mais les mises à jour quotidiennes du bureau de crédit ont néanmoins marqué une augmentation. Au lieu de la demi-douzaine de signalements quotidiens de fraude à la consommation, comme c'était le cas auparavant, l'équipe d'enquête d'Equifax en signale jusqu'à 87 dans un rapport en une journée. Il est également à noter que les escrocs peuvent envoyer de faux messages prétendant provenir de Poste Canada ou d'un autre opérateur demandant le paiement des articles non livrés ou offrant un service prioritaire. Poste Canada prévient les utilisateurs qu'elle ne communique jamais avec eux par message texte ou par courriel au sujet d'une livraison, sauf si on leur demande. Il est donc conseillé aux victimes potentielles de vérifier les services de livraison, d'éviter les offres d'expédition non sollicitées de sociétés peu connues et surtout de ne pas cliquer sur les liens dans les courriels ou les messages textes non sollicités. On se souviendra qu'au mois de novembre dernier, un rapport d'audit de performance de la Commission municipale du Québec sur le pouvoir de dépenser et la reddition de comptes à la municipalité de Sainte-Élisabeth a révélé des lacunes dans plusieurs sphères. La Commission municipale a tout d'abord constaté que le cheminement des dépenses de la municipalité lanaudoise n'est pas suffisamment encadré pour garantir le respect des exigences et des saines pratiques. À la lumière de ces constats, des recommandations ont été formulées par la Commission municipale du Québec et a invité Sainte-Élisabeth à produire un plan d'action pour leur mise en œuvre. Or, lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Sainte-Élisabeth, qui s'est déroulée mercredi de la semaine dernière, ça s'est terminé dans la grogne. La séance a donc été reportée en raison de la colère démontrée par les citoyens présents. Le tout a commencé lorsque un des conseillers a demandé au maire l'ajout de 2 points à l'ordre du jour, dont l'un concernant le report d'une autorisation de dépenses pour le nouveau centre communautaire qui doit prendre place dans l'église de la municipalité. En dépit d'un vote de 4 contre 3 en faveur, cette demande a été refusée, car tout ajout doit être adopté à l'unanimité. Cette situation n'a pas plu aux citoyens qui ont réclamé la démission du maire et du directeur général. Un vote demandant l'ajournement de la séance a été effectué, mais cette démarche n'a pas connu de dénouement puisqu'aucune des deux options n'a obtenu la majorité. Les autorités se sont présentées sur les lieux et c'est par la suite que la décision de reporter la séance au 9 décembre a été prise. Monsieur Bérard, j'aurais une question, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Donc, suite au dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec, paru le 26 novembre 2024,
Cette dernière révèle dans les constats 1 et 2 de nombreuses lacunes, ce sont les termes utilisés par la CMQ, durant l'exercice comptable de 2023, qui appartiennent aux différentes parties prenantes de la municipalité de Sainte-Élisabeth. Après de nombreux conseils municipaux houleux, où la population de Sainte-Élisabeth a exprimé sa profonde opposition à votre gestion de la municipalité, ce rapport met en lumière un dysfonctionnement certain de l'administration municipale au complet. Il s'avère que les rôles et responsabilités des différents acteurs n'ont pas été tenus et respectés. Nous nous attendons tous à des mesures disciplinaires envers les acteurs fautifs. Donc ma question, monsieur le maire, quelles sont les mesures disciplinaires découlant des fautes graves dévoilées dans le rapport de la CMQ que vous allez imposer? Présentement, nous sommes à l'étude finale. S'il vous plaît. Oui, vous me redonnez votre réponse, monsieur le maire, je n'ai pas pu entendre, excusez-moi. Nous sommes à l'étude et on a un plan d'action à fournir d'ici 3 mois, en février 2024. Présentement, nous sommes à l'étude de ce plan-là, de finale, et tout simplement, on s'en tient juste à ça pour l'instant. Ben, vous m'excuserez de croire, monsieur le maire, que ce n'est pas vraiment la réponse à la question que je vous ai posée. C'est ça. Je ne crois pas que ce soit la réponse qui est attendue par la population, mais surtout que votre réponse ne reflète pas le leadership et l'autorité qui sont attendus d'un maire. Vous devez assumer l'imputabilité qui vous revient. Monsieur... Alors, allez-vous annoncer que vous renoncez à poursuivre votre mandat de maire de Sainte-Élisabeth? Et sinon, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous êtes encore la bonne personne pour tenir ce rôle? N'oubliez pas que depuis le 1er décembre et ce jusqu'au 15 mars, tous les véhicules de promenade au Québec doivent être munis de pneus d'hiver. La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d'attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus d'hiver constitue l'un des moyens nécessaires afin d'assurer vos déplacements de façon sécuritaire. La nouvelle stratégie en sécurité des réseaux de transport de 2021 à 2026, intitulée « La vie humaine au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréo-touristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, soit celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d'eau plus sécuritaires. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a adopté la charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de Lanaudière lors de sa séance du conseil municipal du 12 novembre dernier. Cette décision survient dans un contexte où un sondage de l'Union des municipalités du Québec a dévoilé que 74 % des élus ont déjà été victimes de harcèlement et d'intimidation. Ce phénomène a comme effet de décourager l'engagement des femmes en politique dans l'atteinte de la parité. Pour beaucoup de femmes occupant des postes de pouvoir, les attaques sont quotidiennes, nombreuses et souvent violentes. Le projet du réseau des femmes élues de Lanaudière a impliqué 17 mairesses et conseillères municipales issues de 6 municipalités régionales de comté lanaudoises. Cette charte permet d'identifier clairement les valeurs, en plus de donner la possibilité de mener à un code de conduite plus explicite, garantissant sa mise en œuvre. L'objectif, c'est le respect d'un accord moral de bienveillance, et ce, dans le but de garantir à tous un environnement de travail sain ainsi que sécuritaire. Jeudi de la semaine dernière avait lieu la conférence de presse annonçant les activités du 200e anniversaire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. On écoute le reportage. 2 siècles se sont écoulés depuis que M. Bernard Munday décida de s'installer sur le territoire en 1825.
Depuis, la municipalité s'est développée grâce à la résilience, au courage et à la solidarité de ses habitants. Aujourd'hui, la municipalité célèbre fièrement 200 ans d'histoire, de tradition et de fierté. C'est à l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon qu'a eu lieu le dévoilement des événements du 200e anniversaire de la municipalité. Un peu moins d'une douzaine d'activités sont prévues au cours de l'année 2025. Lors de cette soirée, la première allocution fut prononcée par le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, suivie naturellement par celle du maire de la municipalité, M. Mario Frégon. Bonsoir, Saint-Gabriel de Brandon. 200 ans, mes amis, c'est beaucoup 200 ans. On a célébré plusieurs anniversaires dans la région, mais 200, c'est un gros chiffre. Et c'est une belle fierté. Puis le développement de la zone un peu plus nordique de notre MRC, le royaume du skidoo, je ne sais pas, là, avec les dérèglements climatiques, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années, on verra. Il va peut-être falloir mettre des roues devant les skidoos, mais c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Puis je vous dis bonne fête. Puis là, on s'enligne dans une série d'activités. Puis là, je ne vais toutes les dire, mais c'est pas vrai. Je vais laisser des punchs à M. le maire et à M. le préfet. Je suis très heureux d'être avec vous. Un bon 200e. Bien, bonsoir à vous tous. Bienvenue. C'est le fun de vous voir en si grand nombre. Puis, est-ce que vous aimez nos chandails? Oui! C'est avec une immense fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous vous accueillons aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation des festivités du 200e anniversaire de cette belle municipalité. Cet événement historique marque 2 siècles d'histoire, de tradition et de fierté qui ont façonné notre communauté. Les festivités que nous vous dévoilerons aujourd'hui reflètent l'âme de Saint-Gabriel de Brandon. Une communauté vibrante aux traditions et avenirs s'entrelacent. Préparez-vous à une année mémorable, remplie de moments rassembleurs, de découvertes et de célébrations uniques. Merci d'être ici avec nous pour partager cet instant historique et au plaisir de vous voir lors des activités du 200e. Merci beaucoup à vous tous. La soirée s'est poursuivie avec un discours du présentateur officiel du 200e anniversaire, M. Martin Rondeau, président de l'Anneau Industrie. Par la suite, la programmation de l'année à venir a été dévoilée. Chaque partenaire associé à ces événements a pris la parole pour détailler davantage les activités qu'il organise. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le maire, M. Frégon, qui semblait très fier de ces événements à venir et surtout de son nouveau chandail. Monsieur Frégon, quelle belle nouvelle qu'on apprend aujourd'hui avec toutes ces activités-là qu'il va y avoir au 200e. Ça fait un bout de temps, là. J'imagine que vous travaillez là-dessus? Oh, ça fait au-delà d'1 an qu'on travaille sur ça avec l'équipe municipale. Donc, il va y avoir, comme on a pu voir ce soir, là, beaucoup de projets, pas de projets, mais d'activités qui s'en viennent. Beaucoup d'activités tout au long de la saison. On doit en avoir une douzaine minimum. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter ou c'est pas mal complet? Présentement, c'est pas mal complet, mais on regarde encore à d'autres pistes de solutions pour en trouver d'autres, pour venir se greffer au projet. Et j'imagine que Mme Frégon, elle va trouver le temps long parce que vous allez être bien occupé cette année. Elle sait déjà, je suis pas souvent à la maison. Non, j'imagine. Monsieur Frégon, vous portez un super beau chandail. Attendez, vous n'avez pas vu le meilleur? Oui, montrez-nous ça. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Oui, on le voit bien. C'est un chandail qui va être offert à la population. Les gens vont pouvoir l'acheter. Oui, effectivement. Ça va être à quel endroit? Où on va pouvoir se le procurer? Au bureau de la municipalité. OK. À partir de janvier 2025? Bonne question. Je n'étais pas préparé. Je peux vous trouver la réponse tout de suite, mais au début de l'année. OK. De toute façon, l'information va être sur le site. Exactement. On va avoir notre bière aussi à l'effigie de la municipalité. Qui, en passant, on a pu y goûter, est très, très bonne. Elle est excellente, oui. Oui. Bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite un très beau 200e. Bien, merci beaucoup. Au plaisir de tous vous voir au 200e. Merci. Merci. Le premier événement, une randonnée au flambeau dans les sentiers Brandon, débutera les festivités du 200e anniversaire le 25 janvier 2025. Plusieurs autres activités seront offertes au cours de l'année, telles qu'une revue sur glace au Centre sportif et culturel Brandon, une aventure de pêche, un tournoi tant attendu par plusieurs amateurs de pêche, une journée découverte pour expérimenter différentes activités nautiques,
Sans oublier, bien sûr, le Petit Mondial de la pétanque, qui aura lieu les 16 et 17 août au Centre multifonctionnel Desjardins du nord de la Naudière. Un événement très prisé depuis quelques années dans la région. J'ai rencontré M. Étienne Bertrand pour nous parler de cet événement. Je suis avec M. Étienne Bertrand de la Fédération de la pétanque du Québec. Cette année, pour le 200e, ça va être la 3e édition de votre... tournoi. Oui, la 3e édition du Petit Mondial qui va se passer à Saint-Gabriel. On est très heureux de participer à cet événement. C'est un des plus gros tournois de la province du Québec. L'année dernière, on a eu 1500 personnes qui sont venues visiter. Cette année, on attend plus de 2500 personnes. Wow, pour le 200e. Pour le 200e, parce que les bourses sont très grosses pour les joueurs et on attend de gros joueurs comme M. Jean-Michel Delacour, champion canadien, qui va venir participer au mondial à Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça se passe ici à Saint-Gabriel-de-Brandon, au Boulodrome. C'est bien ça? Exactement. Nous, on a une vieille affinité avec le Boulodrome de Saint-Gabriel. Je donne des formations pour les jeunes, pour les préparer pour la Coupe du monde junior. On est toujours au Boulodrome, donc on est comme chez nous. Et justement, vous parliez de la Coupe du monde pour les jeunes. Ça se passe cette année, ça, à Joliette, c'est tout ça? C'est pas cette année, c'est l'année prochaine. La Coupe du monde 2025 se passe à Joliette. 42 pays vont être représentés et je serai fier d'avoir des jeunes de la région pour représenter le Canada à cette Coupe du monde junior. Oui, tout à fait. C'est un gros événement. Mais là, vous me parlez de Coupe du monde, mais en ce moment, il se passe quelque chose là, à travers le monde. Là. Oui, en ce moment, c'est la Coupe du monde senior à Dijon, en France, et on a bien entendu Jean-Michel Delacour, un Lanaudois reconnu qui participe à cette Coupe du monde, et j'espère qu'il va faire comme les autres années, nous ramener une belle médaille. Là, on va se croiser les doigts. Merci, oui. Merci à vous, puis on vous souhaite un beau 200e. Oui, merci. Merci à la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon. Merci. L'événement de clôture du 200e sera le 19 décembre au Centre multifonctionnel Desjardins avec le Ski Fest, une soirée extérieure avec DJ, animation et feux d'artifice. Au cours de la soirée, 2 dames membres du Cercle des fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon sont venues nous présenter l'œuvre patrimoniale, un tartan qu'elles ont créé pour ces festivités. J'ai donc rencontré ces 2 dames après la conférence pour en apprendre davantage sur cette œuvre. Je suis en présence de Mme Cousineau et Mme Gamelin, qui sont représentantes pour le Cercle de fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Parlez-nous de ceci, cette œuvre d'art-là. Qu'est-ce que c'est exactement encore? C'est un tartan. Un tartan. Un tartan. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un tartan, oui? Un tartan, c'est une pièce de tissu, c'est le karaté, on peut dire. C'est la pièce de tissu, les couleurs qui représentent un clan en Écosse. Mais ici, il va représenter la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Fait que donc, ça représente un clan, ça représente la municipalité. Donc, toutes ces couleurs-là, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous les avez choisies à partir de... Je les ai choisies à partir des armoiries de Saint-Gabriel-de-Brandon. Okay. Bien, je dis j'ai, mais c'est pas juste moi, là, c'est ma partenaire aussi, Lorraine. Parce que... oui. C'est le groupe au complet, là. Le Cercle de fermières, c'est pas juste nous deux, là. Ouais. Nous deux, on a plus confectionné, mais on a toujours chapeauté le projet. Et comment on vous a approché pour démarrer ce projet-là? C'est un défi que j'ai lancé en réalité. C'est moi qui ai eu l'idée de faire un tartan pour la municipalité. Je me suis dit, ça va être un beau défi pour les fermières, puis tout le monde va être bien content, puis la municipalité était partante dans ce projet-là. Bon, puis là, on m'avait dit aussi que ça, là, personne ne va pouvoir copier ça, là. Hein? Personne, non. On va le faire homologuer en Écosse, puis on paie un certain montant pour que personne puisse reproduire ce tartan-là pour 300 ans. Et à quel endroit on va pouvoir le voir, le tartan? Ici, à la municipalité. Bien, bravo, mesdames. Félicitations. Bien, merci beaucoup. La municipalité attend donc en grand nombre les citoyens et citoyennes ainsi que les visiteurs pour participer à ces événements tout au long de l'année afin de rendre hommage au passé. Vous retrouverez tous les détails de la programmation sur le site Internet de la municipalité. Bon 200e, Saint-Gabriel-de-Brandon.
L'Association citoyenne de Saint-Damien et ses environs a déposé une proposition de réserve de biodiversité pour protéger la vallée du Cric à David. Cette proposition s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet « Faites vos marques » du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le projet de 2700 hectares proposé par le groupe couvre un territoire au degré de naturalité exceptionnel, en raison notamment de la faible proportion du territoire ayant fait l'objet de coupes forestières par le passé. Cette démarche citoyenne fait suite aux 5 consultations publiques sur les coupes forestières réalisées depuis 2016, et lors desquelles plusieurs enjeux et préoccupations ont été soulevés par des citoyens sans être pris en compte par le ministère. Le territoire que souhaite protéger le groupe citoyen, malgré qu'il soit couvert à plus de 60% de forêts centenaires sans historique d'intervention, est visé par des coupes à blanc et la construction de tout nouveaux réseaux de chemins forestiers. La proposition de réserve de biodiversité arrive aussi à un moment crucial, alors que des coupes forestières planifiées dans le secteur sont à la veille d'être réalisées. Les citoyens craignent que ces interventions ne compromettent l'intégrité écologique du territoire avant même que leur demande de protection ne soit évaluée par le ministère. La conservation des milieux naturels et du couvert forestier dans les pentes fortes de la vallée du Cric à David contribuerait notamment à réduire les risques d'inondations et de crues soudaines dans le secteur des méandres de la rivière Noire, qui est situé tout juste à la sortie de la vallée du Cric. Le Cric à David, qui s'étend sur 14 km entre le lac à la pluie et la rivière Noire, constitue un habitat idéal pour l'omble de fontaine, mieux connu sous le nom de truite mouchetée. Les nombreux lacs et milieux humides du territoire servent de refuge pour les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques locales. Le site abrite plusieurs espèces menacées, dont la pigargue à tête blanche et le faucon pèlerin, et également un spécimen remarquable de pin blanc avec son diamètre impressionnant de 136 cm, qui pourrait être l'un des plus vieux arbres de la région, sinon de la province. Le projet de réserve de biodiversité vise à encourager des pratiques récréatives respectueuses de l'environnement, incluant la randonnée, l'escalade, l'observation de la faune, le ski de fond, le vélo de montagne, ainsi que la chasse, la trappe et la pêche. Et justement, ces coupes forestières qui ont été annoncées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts vont grandement nuire à la production acéricole de la région. Ça fait plus de 4 ans que les producteurs et productrices acéricoles du Québec discutent avec le ministère pour conserver le potentiel acéricole. La région de la Naudière demande de protéger 4000 hectares qui sont considérés comme des secteurs à haut potentiel, mais seulement 1000 hectares seront protégés. Selon Guy Brault, le président des producteurs et productrices acéricoles de la Naudière, le principal problème est la méthode culturale utilisée. On l'écoute. Les méthodes culturales sur les terres publiques dans les potentiels acéricoles font en sorte que la production acéricole est bannie pour les 50-60 prochaines années. M. Brault propose de pratiquer de l'acérico-forestier et de faire des coupes à tous les 15 ans pour adopter une façon de faire de long terme plutôt qu'à court terme, ce qui permettra d'installer de la tubulure malgré les coupes, cette technique qui permet d'installer de l'équipement afin que la sève s'écoule directement dans un réseau de tubes. Rappelons que la vente de produits acéricoles a augmenté de 5 à 7 % depuis les dernières années. La MRC de Joliette lance son guide hivernal interactif pour découvrir la région. Ce nouveau guide est une ressource numérique innovante qui promet de transformer l'expérience hivernale des résidents et visiteurs de la région. Le guide est disponible sur le site Internet de la MRC et par l'entremise de sa page Facebook. Il se distingue par son format folioscope numérique, autrement dit, un format de livre traditionnel, mais numérique, qui offre une navigation intuitive et dynamique. Les utilisateurs pourront désormais explorer plus facilement les événements culturels hivernaux, les installations de plein air,
les activités récréatives et sportives, ainsi que les points d'intérêt touristiques, et ce, pour l'ensemble du territoire de la MRC de Joliette. Pour consulter ce nouveau guide, bien, on vous invite à vous rendre sur le site Internet de la MRC qui est affiché à l'écran. Le 15 mars prochain aura lieu la 16e édition du défi ski Nicoletti pneus et mécanique à la station touristique Val-Saint-Côme. Cette activité permet à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière d'amasser des sommes importantes qui sont investies dans les soins de santé et les services sociaux du nord de la région. La population est appelée à prendre part à l'événement de multiples façons. Vous pouvez premièrement former une équipe sportive d'au maximum 8 personnes. Pour les entreprises, eh bien, il est aussi possible de réserver un kiosque dans le village des partenaires, mais il faut faire vite, car les places sont limitées. Cette année, il y aura encore une fois l'encan interactif, qui est un bon moyen pour ramasser des fonds. Et bien sûr, vous pouvez encourager les équipes en procédant à un don. Depuis la création de l'événement en 2009, eh bien, c'est plus de 1 700 000 $ qui ont été amassés pour améliorer les soins de santé et les services sociaux dans le nord de la Naudière. Et c'est par l'acquisition d'équipements innovants et l'octroi de services adaptés que ces investissements ont été concrétisés. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.